Il a été dévoilé, bon là vous le voyez pas, normalement si je fais ça et que je vais là, normalement vous le voyez, ouais je pense que c'est bon, normalement vous le voyez. Il a été donc dévoilé le premier visuel officiel du costume de Superman dans le film Superman tout simplement. Donc le premier film du DCU qui sort le 11 juillet je crois, le 11 juillet, un truc ainsi, ouais c'est ça. Ou alors c'est le 7 du 11, non c'est le 11 juillet. Donc qui sort quelques temps à peine avant la sortie quand même de Deadpool 3. Donc on verra bien évidemment comment est le film. On a donc cette image qui a été dévoilée du costume, donc encore une fois avec l'acteur David Corenswet, une image qu'on peut un petit peu analyser. Voilà, donc on a Superman dans un espèce de fauteuil qui semble donc être dans une tour, et il y a un bordel monstre derrière, je sais pas ce qui se passe. On va justement un petit peu parler de tout ça. Alors derrière donc on voit une espèce de ville avec une énorme boule extrêmement mal faite d'ailleurs en termes de photoshopage. Genre si je zoome, normalement là vous voyez, si je zoome on voit la délimitation entre le soleil de base et genre on dirait qu'ils ont foutu une espèce d'ombre interne sur Photoshop. Je pense qu'ils l'ont fait avec Photoshop. Genre c'est vraiment genre là ça va et encore en fait tu vois l'ombre ici, mais là c'est dégueulasse hein. Le rayon en lui-même est bien fait, mais il ressort beaucoup trop du décor. Mais après, on n'est pas là pour ça. Surtout qu'en plus, la lumière, genre, un truc aussi gros, ça ferait pas à peine 2-3 petits brins de lumière sur une fenêtre. Surtout qu'en plus, le brin de lumière, genre, là, normalement, vous voyez ma souris. Le brin de lumière, il part comme ça. Alors que la boule est là, normalement, il devrait partir comme ça, à la limite. Vu qu'il y a la barre qui est là, la lumière devrait partir comme ça. Là, ouais, ça devrait être là, mais ça devrait être beaucoup plus gros. Là, ça devrait plus être comme ça. Encore, c'est une barre en métal. Donc voilà, c'est très mal fait, je trouve, en termes de modification de photos. Mais après, je pense qu'ils ont fait ça de manière plutôt rapide. Mais par contre, le costume est présent. J'avoue que c'est un peu dommage de le dévoiler maintenant. Genre bon, c'est cool, voilà, d'avoir le costume de Superman. On parlera un petit peu de sa qualité après. Mais ben y a rien. C'est pas pour un grand événement, c'est pas genre pour le Superman Day, c'est même pas pour une fête ou quoi, c'est même pas pour fêter quoi que ce soit en fait. Juste il le balance comme ça, voilà, d'un coup. Je trouve que voilà, il y a moins ce côté exceptionnel qu'on aurait pu avoir si par exemple ça avait été dévoilé, même pas dans un jour spécifique, mais là par exemple on a que ça, c'est lâché comme ça sans même le teaser un petit peu. C'est un petit peu dommage. Ils auraient pu par exemple commencer par justement avant qu'on dévoile le logo du S, pourquoi ne pas avoir gardé le logo du S pour le dévoiler aujourd'hui et après dévoiler le costume. Là ça aurait fait un plus gros buzz parce que ça aurait teasé le costume. Enfin voilà, en termes de communication je trouve que pour le coup c'est un petit peu dommage de le dévoiler comme ça. Maintenant parlons du costume. Alors la cape, j'aime bien, voilà, j'aime bien la manière dont elle est mise, donc rentrée dans les trucs ici du costume. Alors est-ce que ça aurait été plus intéressant d'avoir genre des petits ronds qui montrent que la cape est attachée, ou alors donc comme on a là les espèces de morceaux qui rentrent dans le costume, je ne sais pas. C'est vrai que le costume est vachement différent de ce que j'imaginais pour un film de gun qui se veut être un petit peu le retour en fait d'un Superman qu'on connaît. J'aurais imaginé peut-être un Superman un peu plus, je vais pas dire comics accurate, parce que techniquement Superman c'est assez facile de faire un comics accurate, mais peut-être un peu plus bleu notamment. Là il a un bleu très sombre à part ici, mais après ici il est éclairé. Après j'ai quand même l'impression que le costume est abîmé là, hein. On voit que le costume est un petit peu défoncé. Mais alors on a des petits des espèces de petits trucs kryptoniens. Il fait fort penser en fait à un costume des Gardiens de la Galaxie finalement. On a le S qui est présent donc sur fond jaune avec le S en rouge. Là pour le coup il est plutôt bien. Et d'ailleurs si je zoome, vous voyez qu'ici précisément là il y a le fameux boxer de Superman. Ça a l'air d'être un boxer, pas une espèce de slip comme dans les anciens comics. Et d'ailleurs il a une ceinture là, j'ai l'impression, enfin il a l'air d'avoir une ceinture. Il est d'ailleurs en train d'enfiler des bottes aussi, voilà. C'est vrai que ça c'est un truc que le Superman de Cavill par exemple n'avait pas, il me semble, des bottes comme ça bien rouges, pétantes. C'est vrai qu'il avait pas. Pour moi, le point principal qui me pose vraiment problème, c'est la couleur du costume. J'avoue que ça fait fort sombre en termes de colorimétrie, je trouve.
Moi j'aurais peut-être imaginé un bleu plus clair pour le coup. Quelque chose de plus pétant tout simplement. Après encore une fois là, le costume est abîmé. Donc voilà, c'est ça qui fait, c'est peut-être ça qui joue également. La cape plutôt longue, ça c'est voilà, une belle cape bien longue qui a un petit peu de ras comme ça. J'aime beaucoup. On dirait vraiment en fait une photo d'un cosplay. Voilà, genre les cosplayers qui font des photos comme ça, on dirait vraiment ça. Tu sens que la pose elle est faite spécialement pour la photo, ça se voit que c'est pas une image du film, que c'est pas quelque chose qui a été pris dans le film. Ça fait trop publicité en fait pour que ce soit vraiment une image de film. Alors on a bien évidemment donc David Corenswet qui est dans le costume avec la petite, les petites bouclettes. Hein, voilà, il a pas une coupe comme ça de base Corenswet, ou alors il a les cheveux plus longs et du coup je ne sais pas. Après je connais pas beaucoup l'acteur, mais donc voilà, il a concrètement une bonne gueule pour un Superman. On a un petit col également qui est présent. Voilà, concrètement c'est un costume à mi-chemin, comme je l'ai dit dans mon TikTok qui est sorti, entre un costume qu'on pourrait avoir par exemple dans un film de Matt Reeves, qui me rappelle un petit peu en termes de design des costumes comme celui par exemple du Batman de The Batman, et aussi un petit côté plus présent en termes de comics accurate, si je puis dire, en tout cas en termes d'éléments qu'on a dans les comics. Encore une fois les bots qui n'étaient pas présentes dans la version de Cavill, le fameux boxer qui n'est plus là depuis maintenant 18 ans au cinéma. Donc voilà, on a un costume plutôt bien, voilà, qui a un petit côté militaire avec le col. Donc voilà, c'est un costume que j'aime. Donc voilà, je trouve que c'est pas THE costume. Voilà, personnellement, je trouve que c'est pas le plus gros costume, le costume le plus beau de tous les temps en termes de Superman. Mais c'est un costume qui va bien dans l'air du temps, voilà, un petit peu moderne comme ça, qui fait pas trop boy scout, notamment comme on pourrait l'avoir par exemple pour Superman Returns, où là le costume faisait fort boy scout, fort Superman des années 40, etc. La Superman aujourd'hui, c'est plus ça. Donc voilà, c'est un costume que j'aime bien. À voir aussi ce que veut dire l'espèce de boule jaune, enfin boule violette plutôt derrière. Est-ce que c'est un Brainiac? Est-ce que c'est un Lex Luthor? On verra. Bien évidemment, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.